Bonsoir, donc on recommence les cours d'après Pessah. J'aimerais tout d'abord dédicacer mon cours de Ilouï Nishmat Avraham Menzaïra, un ami de longue date qui nous a quittés, je pense un peu trop tôt, mais de toute façon la décision d'Hachem c'est celle qui prime, et de là où j'espère qu'il a une aliyat Neshama, l'élévation de son âme. Si tous les auditeurs, tous ceux qui écoutent peuvent avoir une petite pensée à sa mémoire et écouter ce cours Leilou Nishmato pour l'élévation de son âme, je vous en remercie. Donc, nous lisons cette semaine deux parashiot qui s'appellent Tazria et Metzora. Tazria parle de la femme qui va tomber enceinte, qui va porter un enfant, garçon ou fille, et selon que ce soit un enfant du sexe masculin ou féminin, elle doit porter une période d'impureté de 7 jours ou de 14 jours. Et la suite de la paracha va essentiellement parler de problèmes de lèpre, Metzora, les lois qui concernent une personne atteinte de lèpre. Et là, la question se pose immédiatement. Apparemment, entre le début et la fin de la paracha, il y a une contradiction apparente. C'est que le début de la paracha, donc veut dire Tazria, une femme qui va donner naissance. Ça parle de la naissance de quelque chose de nouveau, le renouvellement de la vie. Or, tout le reste de la paracha va parler de la lèpre. Et les textes nous disent que Metzora Chashuv Kemet, le lépreux est considéré comme un mort. Donc il faut savoir comment ça se fait qu'entre le nom de la paracha et ce contenu, il y a une distance et une contradiction tellement grande. Euh, alors en vérité, la Torah ici veut nous montrer le sens profond des plaies et des punitions de manière générale. Dieu, on l'appelle Akadosh Baruch Hu, il est appelé miséricordieux. Et comme son nom l'indique bien, c'est que c'est quelqu'un qui a la miséricorde. Il ne veut programmer pour chaque personne que du bien. Akadosh Baruch Hu ne veut pas punir pour punir. Toute punition qui vient de la part de Dieu, c'est avec la volonté de purifier et raffiner l'homme, pour enlever de chez lui la clipa, l'écorce de ses fautes, de manière à ce qu'il puisse mériter Chaim Nitzrim, la vie éternelle dans le Olam Haba, dans le monde éternel. Pour pouvoir mériter le monde éternel, le monde futur, il faut passer par une purification, une réparation, un tikkun de nos erreurs. Donc à chaque fois que Dieu nous apporte des plaies, des maladies, des punitions sur cette terre, c'est justement pour raffiner et pour nous permettre plus tard de mériter, de monter au ciel en étant complètement propre et en complètement lavé de nos erreurs, de nos fautes, et de, par ce biais-là, mériter la vie du monde futur. Même les fautes les plus graves, comme les din mavet, donc les fautes punissables de mort, et il faut savoir qu'à l'époque où on avait le Beth Amikdash, le temple, il y avait 4 morts qui étaient décidées par le Bedin, le tribunal d'en bas. C'était ce qu'on appelle skila, la lapidation, srefa, la mort en brûlant la personne qui avait fauté, ereg, la mort par la noyade, et chenek, la mort par strangulation. Ces 4 morts, c'était des punitions qui étaient décidées par le Bedin, le tribunal d'en bas, et justement après ces morts-là, on méritait Chaim Nitzrim, la vie éternelle. Il y a une 5e mort qu'on appelle Karet, le retranchement. Quelqu'un qui est retranché de son peuple, c'est quelqu'un qui ne va pas mourir, qui ne peut pas mourir par les hommes, mais il aura ce qu'on appelle Mitabi de Shamaim, la mort par le ciel. C'est Dieu qui va décider de le mettre à mort plus tôt que sa date, que la date où il aurait dû partir, et en plus, il ne mérite pas de Chaim Nitzrim, de vie du monde futur. Donc, toute mort décidée par en bas, c'est pour, en finale, pour décider quelque chose de beaucoup mieux pour celui qui a fauté. Et même si il est
ces nouvelles couleurs vont disparaître, et elle va reprendre un aspect normal. S'il continue d'être autant rachat après que la maison a été contaminée par la lèpre, c'est déjà les ustensiles de la maison qui vont changer de couleur. Tous ces ustensiles de cuisine, ces meubles, ces canapés, ces lits vont prendre aussi une couleur